Buongiorno mes petites stelle, come stai? Sto bene? Je suis sûre que vous allez bien. Attention à votre taux vibratoire. Faites attention à ce que vous émettez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, à ce que vous pensez même. C'est très important. Alors, aujourd'hui, on est le mardi 15 avril 2025. Je viens de faire le tirage des cancers. Et là, je vais m'attaquer au deuxième tirage, l'oracle des échos oniriques. Oh, Kezako! What is this? On va bien voir. Hein. On va demander à l'univers de nous donner des petits messages. Hier, j'ai fait une jolie petite balade. Une jolie petite balade, pardon. Sur la petite ceinture. La petite ceinture, pour ceux qui n'habitent pas Paris, c'est l'ancien passage du tramway, parce qu'il y avait une tramway, je pense qu'il y avait aussi des trains qui passaient par là. Enfin, je n'ai pas la certitude, mais en tous les cas, ce sont des rails qui existent, qui sont restés tels quels, et ils ont aménagé l'endroit, parce que le tramway maintenant passe beaucoup plus loin. Ils ont aménagé l'endroit avec des arbres, des fleurs, des bancs. Donc c'est très agréable parce qu'on parcourt tout un quartier. On peut même en traverser deux parce qu'on peut aller jusque dans le 14e. Et on va jusqu'à Ballard. Donc c'est une très très belle balade à faire. Beaucoup de coureurs, de chiens. Mais peu de gens connaissent, donc c'est encore pas trop envahi. Et c'est formidable. Ça évite d'être au niveau des pots d'échappement de voiture pour traverser un quartier, le quartier. Donc voilà. Et j'ai fait une petite rencontre sympa. Un petit ourson un peu figé dans l'herbe, ça m'a fait rigoler. Donc voilà, je voulais partager hier. Et ça a inquiété quelques personnes, mais ne vous inquiétez pas. Je pense que l'ourson, il est là depuis très très longtemps. Donc il n'y a pas eu d'enfant disparu derrière, pas d'inquiétude. Ça peut même être un ourson d'un SDF, parce qu'il y a beaucoup de SDF dans le coin, et ils ont souvent des petites choses comme ça qui leur tient compagnie. Eux, vous voyez, ils reviennent à leur âme d'enfant. Alors, je vous ai montré le titre, ok, on y va, on y croit, 2 minutes 28, c'est bon. Alors, on te parle de la curiosité de l'enfant, la carte 22, 2 et 2, 4, une belle assise, hein, le 4. Qu'est-ce qu'on te dit là? On te dit de faire jouer ton petit enfant intérieur. On te parle de faire quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui fait vibrer ton âme. Tu as envie de danser, tu as envie de chanter, chante. Je sais que c'est répétitif ce que je dis, mais c'est que c'est encore pas rentré dans toutes les têtes. Hein. Tu as envie de te faire plaisir. Tu es au régime et tu vois une énorme glace ou une énorme religieuse au café en vitrine. Quand tu étais petit, tu allais te l'acheter, ou tu dis, ma maman, achète-moi ce gâteau, j'ai envie de manger un gâteau. Eh bien, fais la même chose. Oublie ton régime. De toute façon, si tu dis à ton corps de le manger en conscience, ton corps ne grossira pas. Donc, va chercher ton gros éclair. J'adore ça. Gâteau, café, je ne peux pas résister. Quoi. Bon, je suis très gourmande. Moi, c'est tout TPLG, hein, on m'appelle. Hein. Là, on te dit aussi que tu as peut-être besoin, alors, dans un temps, de faire amuser ton petit enfant intérieur, mais aussi d'aller soigner tes blessures de ton enfance. Parce qu'on a beaucoup subi, hein, on est tous passés par des phases un petit peu... Peu de gens ont une enfance très, très clean, très zen. Peut-être même que des gens ne le savent même pas, qu'ils ont subi des choses un peu glauques. Alors, là, on te dit d'aller travailler sur justement les blessures de ta petite enfance. Le manque, l'humiliation, etc., etc. Exactement les mêmes qu'hier. Je reviens dessus, mais je pense que c'est important. Si cette carte elle est sortie, tu as besoin... Alors, un exercice qui est facile à faire, c'est de remonter dans la grossesse de ta maman, dans le ventre de ta maman, pardon, 6 mois avant ta naissance. Et là, tu te connectes à ce petit enfant, donc tu te mets en méditation et tu te connectes à lui en lui disant tu vas traverser avec moi des épreuves, tu vas traverser des choses pas très chouettes, je te prie d'avance de me pardonner, de laisser faire, et sache que je serai toujours là, même des années plus tard. C'est important de parler avec votre petit enfant intérieur, d'accord? Et c'est un travail qui est facile à faire et qui fait beaucoup de bien. Je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle.
Alors, la deuxième carte, 3 et 2, 5, la 23. On te parle d'harmonie primordiale. Oh, c'est quoi ça? Vous allez me dire. Eh bien, c'est de te ramener à tes fondamentaux. On t'a mis dans le cerveau, on t'a formaté depuis ta naissance. On t'a dit 1 et 1, ça fait 2. À 6 ans, tu vas à l'école. À 18 ans, tu passes ton... Enfin, je ne sais plus à quel âge on passe le bac. Enfin, à 16 ans ou à 17 ans, tu passes ton bac. Après, tu vas faire des études supérieures, mon fils, pour devenir avocat ou ma fille pour devenir médecin. Ça, ce sont des croyances limitantes, ce sont des carcans dans lesquels on t'a enfermé. Toi, aujourd'hui, tu as envie d'être une autre personne. Ton âme, elle est venue s'incarner pour des choses importantes, pour la faire évoluer. Et si tu ne reviens pas aux fondamentaux de justement ton incarnation, tu ne vas pas avancer très loin, tu ne vas pas être heureux dans ta vie, tu ne vas pas être à ta place. Donc c'est important de faire le travail là-dessus aussi. Donc de commencer déjà par son petit enfant intérieur. Après de guérir toutes les blessures de tes situations passées dans ton incarnation d'adolescent, d'adulte. On te dit aussi d'être en harmonie avec la nature. Le primordial, c'est la nature. On vient des étoiles, on s'est incarné sur Terre, on est ancré à la nature. Et on doit continuer à être ancré à la nature. Si tu ne fais pas d'ancrage le matin, si tu ne fais pas de méditation, tu pars à volo dans tous les sens et tu n'es pas en possession de tous tes moyens pour faire évoluer ta spiritualité. Donc, reviens aux fondamentaux. Bon, je vais aller fermer la porte de la cuisine parce que j'ai mis ma machine en route et ça c'est l'essorage, à mon avis, vous avez dû l'entendre. Alors, la troisième carte, c'est la carte 4 et 2, 6. On te dit, vis dans l'instant présent. Tout ce que tu as fait dans le passé, c'est le passé, on n'y revient pas. On fait le nettoyage, on fait le balayage, on vire certaines personnes, on vire certains objets. On ne reste pas avec des objets du passé dans une maison. Les objets gardent les vibrations. Les vibrations, souvent, il y avait des maisons hantées, par exemple, il y a des objets qui sont hantés, parce qu'il y a les âmes des défunts qui sont encore dedans, qui tiennent à ces objets. Là, si tu ne veux pas avoir ce genre de problème, vaut mieux se débarrasser de certaines antiquités. Tu peux aussi avoir besoin de te débarrasser de tes fringues, de tes chaussures que tu mets plus. De toute façon, on dit, si pendant 3 ans, tu n'as pas mis les fringues de ta garde-robe, il est temps de passer à autre chose. Bon, je devrais bien prendre ça pour moi, mais... Je vais le faire, je vous promets, je vais le faire. Donc là, pour en revenir au moment présent, on te dit, hein, sois là maintenant. C'est maintenant que les choses, elles se passent. C'est maintenant que tu te transformes. C'est maintenant que ta vie prospère. Hier, c'était hier. On ne revient pas dessus. Demain, c'est pas encore là. Donc, il n'y a rien de fait. Tu peux tout changer dans ton avenir. Par contre, l'instant présent, c'est maintenant. D'accord? Donc là, on te dit, sois dans l'instant présent, sois ancré, sois en connexion avec le divin. Fais la méditation tous les jours et ça va te permettre de vivre l'instant présent. Quand tu vas pas bien, quand tu pars à volo dans tous les sens, quand tu stresses parce que tu as un rendez-vous avec ton patron, ou un premier rendez-vous avec une personne, avec un homme, avec une femme, prends 3 grandes respirations. Là. Tu prends de l'air dans tes poumons avec ton nez, tu bloques tout ça là. Pose ta respiration et tu souffles. Hein. Tu fais ça 3 ou 4 fois de suite, tu vas voir que ça va te rendre léger, ça va te permettre de revenir à l'instant présent et de pouvoir avancer justement sur ce que tu as à faire. Alors, on a la carte 3. 3, c'est une très belle vibration, c'est la Trinité, c'est les maîtres ascensionnés, ça j'adore. On te parle de métamorphose sacrée. Mais quand je te dis ça, il est 9 minutes 9 secondes. La métamorphose sacrée, c'est quoi? Tu dois apporter la transformation à ta vie actuelle. Tu dois te rapprocher de l'être divin que tu es, puisque tu incarnes le divin, mais tu dois aussi te rapprocher de la source. La source, c'est ton créateur. Alors, certains l'appellent Dieu, d'autres Bouddha, d'autres Jésus, d'autres Alfred, peu importe. N'importe quoi. Moi, je l'appelle la source. La source, c'est mon père originel. Tu as un père sur la terre qui t'a mis au monde, parce qu'il fallait bien la petite graine hein, dans la maman, mais tu as
un père originel, c'est-à-dire ton créateur. Tu as aussi une mère originelle. C'est Gaïa, c'est la terre, c'est l'astre sur lequel tu vis, qui a une conscience, qui est vivante, hein, qui t'apporte justement l'équilibre. Sans Gaïa, tu ne pourrais pas vivre sur Terre. Enfin, la Terre n'existerait même pas d'ailleurs. Je dis des bêtises, mais je me rattrape bien. Donc, la métamorphose, hein, on a du papillon, hein, donc apprends pourquoi tu es venu sur Terre, apprends à faire évoluer ton âme par rapport à ce que je t'ai dit juste avant. C'est confirmé. En plus, tu vas avoir une renaissance spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, pour avoir de la renaissance, oui, de la renaissance, de la reconnaissance aussi, la renaissance spirituelle, tu dois faire le travail sur toi. Tu dois éliminer toutes les parties de toi dont tu ne veux plus. Tu dois savoir ce que tu es venu incarner, encore une fois, on est toujours dans le même domaine. Hein. Tu as besoin de neuf dans ta vie, tu as besoin de renouveau, tu as besoin de changer les choses. Et pour changer les choses, il faut faire le travail. Ça ne va pas venir comme ça. Hein. Tu peux poser tes intentions à l'univers et puis dire ouais, c'est bon, hein, vous pouvez m'envoyer les choses. Là-haut, ils ne vont pas bouger. Hein. Ils ne vont pas bouger. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. La phrase, elle est toute trouvée là. Si tu ne fais pas le travail, hein, si tu ne remènes pas de l'harmonie dans ta vie de façon à retrouver justement une renaissance spirituelle, tu vas stagner. Tu vas faire des choses. Hein. Je ne dis pas que tu ne vas rien faire. Hein. Mais ça ne va pas être en équilibre avec ce que tu es venu incarner à cet instant T. Alors, la 2 et la 3, on a encore de la 3 là. Libération du ressentiment. Eh oui, beaucoup de personnes sont dans le ressentiment, sont agacées, sont énervées, sont en colère. La colère, c'est destructeur. Alors, il y a de la bonne colère, hein, mais il y a de la mauvaise colère. Et la mauvaise colère, ça amène quoi? Ça amène les maladies, ça amène le mal-être. Tu peux avoir de gros problèmes de santé avec la colère. Hein. Il faut savoir la libérer, il faut savoir la transformer. Donc, là, on te dit, libère-toi du ressentiment. Si tu as traversé une période avec une personne avec qui tu as vécu pendant longtemps, ou un patron qui a abusé de ta gentillesse, une famille qui t'a prise pour une idiote ou un idiot, sache que si tu ne libères pas ces énergies-là, tu ne peux pas avancer. Là, on te demande de le faire. Hein. Ne tourne pas en boucle sur une situation qui t'a fait du mal. Si tu n'arrives pas à libérer ça, tu ne peux pas, encore une fois, aller de l'avant. Ton âme, elle s'est incarnée pour travailler justement là-dessus. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je manque d'argent? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pose-toi les bonnes questions. C'est ton âme qui est venue travailler cette partie-là. Alors, tu peux être très bien pendant des années, et puis un jour rencontrer quelqu'un qui va appuyer là où ça fait mal. Encore une fois, j'aime bien faire ce geste. Oui, j'aime bien. Donc là, tu dois libérer tes ressentiments. Sois zen, apporte du bien-être à ton âme, apporte de la bienveillance à ton âme. Et en donnant le pardon, en faisant justement le travail du pardon, tu vas voir que ça va améliorer ton existence. Alors, j'ai entendu souvent, moi, dans mes soins, sur la table, des gens qui me disaient « Ah ouais, non, mais là, cette situation-là, je ne peux pas. Hein. Ah non, je ne peux pas pardonner, il m'a fait trop de mal. » Tu bloques. Si tu n'arrives pas à pardonner à une situation, mais que tu arrives à pardonner à d'autres, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc là, il faut vraiment libérer tout ce que tu as libéré. Tu vas aller vers le bonheur. Éclat de bonheur. Regarde ce joli arc-en-ciel. Cet oiseau-là. Je pense que c'est comme oiseau. Hein. Pour être un phénix, peut-être. Oui. Si tu fais le travail, justement, sur cette partie que je viens de te nommer, les 14 minutes 14, les amis, si tu fais le travail, tu vas aller vers quelque chose de merveilleux. Là, il y a un arc-en-ciel qui va rentrer dans ta vie. Tu vas voir la vie en couleur. Hein. Peut-être qu'on te dit aussi de t'habiller en couleur. Bon, je ne suis pas habillée en couleur, mais j'ai quand même du violet. Voilà, si tu fais le travail, tu vas aller vers quelque chose de merveilleux. Et puis, je vous le donne en 1000 le chiffre. C'est le 17. Le 17, l'étoile du tarot de Marseille, ma date de naissance, oui, et celle de beaucoup d'autres que je connais.
Euh, alors, ah ben voilà, tiens, on a la date de naissance d'une autre personne. Hein. Ouais, c'est le 12. Elle va se reconnaître. Un cœur reconnaissant. Et oui, tu dois avoir de la reconnaissance pour tout ce que tu as traversé, pour tout ce que tu as travaillé, pour tout ce que l'univers t'a envoyé. Euh, tous les cadeaux que tu reçois au quotidien. Tu dois avoir de la reconnaissance. Mais de la reconnaissance, c'est pas simplement dire merci, c'est avoir la reconnaissance du cœur, l'ouverture du cœur. On est vraiment venu s'incarner pour apporter de l'amour aux autres et s'apporter de l'amour à soi. C'est le fil conducteur, c'est ce qui nous relie tous, l'amour, l'amour du vivant, l'amour de l'animal, l'amour du végétal, l'amour du minéral. Aime tes pierres. Ne les maltraite pas, aime-les, chouchoute-les, parle-leur, parle à tes plantes, parle aux humains aussi. Ne fais pas que parler à tes plantes, parle aux humains. Le cœur reconnaissant. Donc sois vraiment dans l'amour du divin, dans l'amour de l'autre. Alors, 16 minutes. Alors, la danse du temps, tu vois, le 9. Il y a quelque chose à terminer, là, quelque chose à finir. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc là, s'il te plaît, danse avec le temps. Je te dis ça, il est 16-16. Hein. Danse. Danse au quotidien. Danse sur ta situation. Danse sur ta vie. Alors, l'année du bonheur. Attends, je vais d'abord prendre une petite carte. L'oracle des petites runes. J'aime bien celui-là aussi. Allez. Un petit message pour les petites étoiles. Un petit message. Oups, ça y est, c'est parti. Oh, ben il est tombé vachement loin en plus. Alors, Konaz, donc la rune Konaz. Tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré, à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Et j'ai là 17 minutes. C'est beau, c'est beau. Alors, je fais vite pour le reste. Donc, le 15 avril, j'améliore ma relation aux autres. Sans nier ni ma douleur, ni les difficultés que je rencontre, je suis sans jugement sur autrui. À l'instar du Dalai Lama, bon, quelques controverses, je regarde la diversité des comportements humains comme autant de teintes de la vie. Certaines personnes s'opposent à mes projets. Elles ont leur fonction sur la toile. Je continue de m'affirmer et de négocier. Je n'accepte pas de me résoudre à l'échec, mais j'accepte de vivre ce qui est. Ouais, l'instant présent. Hein. J'accepte de vivre cette opposition. Vous allez certainement au cours de votre vie rencontrer des gens qui vous ont dit « T'es pas bonne pour ça, t'es bonne à rien, tu y arriveras pas, t'es trop jeune, t'es trop vieille. » Zut. Je pense que cette vie, en tant que Dalai Lama, est la plus difficile de celles de toutes les Dalai Lama. La vie est si pleine de couleurs. Bon, voilà, ça c'est la petite phrase du jour. Voilà, faites une petite capture d'écran. Et j'ai un message pour toi. Le message de Cérès. C-E accent grave, R-E accent aigu. C'est oui, Cérès, on s'en fout. Allez. En astrologie, c'est un astéroïde qui représente la fertilité, ce qui nourrit la compassion. Ce message t'incite à te questionner sur ce qui te motive en ce moment. Quelle pratique nourrit ton âme et te fait vibrer? Eh bien voilà, on y vient. Il t'invite aussi à réfléchir à ta contribution au monde, sur ta façon dont tu le nourris, sur la façon dont tu le nourris. Quelle trace souhaites-tu laisser de ton passage sur Terre? Soyons directs. Oui, il faut explorer. Pour confirmer ce message, c'est le numéro 33, les amis. J'ai eu 2 cartes 3. Le signe, un épi de blé. Bon, là, on ne l'a pas eu, mais vous pouvez voir un épi de blé. Et je vous dis ça, il est 19 minutes 19. Prends une profonde respiration et relâche cette tension. C'est pas beau, ça? Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez un problème, de prendre de la respiration. Je vous promets, je ne lis pas le livre avant. Hein. Donc, tout est d'équerre, tout est carré, tout est... je vous aime. Je vous fais des gros poutous. Je vous dis à domani. Ciao, ciao. Je vais au QG. Si vous avez pris vos cartes, je vais vous les envoyer aujourd'hui. Ciao, ciao.